Alors, souvenez-vous, à chaque fois que je fais une découverte, je la partage avec vous. Parce que je suis du panafricanisme thérapeutique. Le panafricanisme thérapeutique, c'est un terme que j'ai mis sur pied comme un symbole de retour aux sources ancestrales, traditionnelles et thérapeutiques. C'est-à-dire que je me suis posé la question de savoir comment nos ancêtres, avant l'avènement de la médecine moderne, vivaient-ils? Quelle était leur thérapie? Quels étaient les traitements qu'ils avaient? Et je me suis aussi posé la question, mille fois mieux, de découvrir comment ces gens-là, sans les hôpitaux, vivaient-ils? Comment se soignaient-ils? Et comment donc, sans les hôpitaux, sans le modernisme aujourd'hui dont on nous prétend que nous sommes dans un siècle de lumière, mais comment donc les gens vivent de moins en moins vieux? C'est-à-dire comment l'espérance de vie a-t-il reculé? Je me suis posé ces mille et une questions. Et puis il y a environ 10 ans, j'ai commencé par faire des recherches. J'ai fait des recherches ici et là, je suis allé partout pour pouvoir découvrir l'ADN de leur médecine. C'est-à-dire que comment se soignaient-ils? Pourquoi vivaient-ils vieux? On ne mourait pas avant 90 ans. Il n'y avait pas les jeunes garçons de 40 ans, des jeunes filles de 30 ans qui mouraient. Mais sans les appareils médicaux, sans aucune préscience moderne, comment arrivaient-ils donc à vaincre l'espérance de vie? C'est-à-dire qu'à rallonger leur espérance de vie. Les gens vivaient vieux. On mourait au moins 90 ans, en moyenne 80 ans. Mais aujourd'hui, avec les hôpitaux, avec les industries pharmaceutiques, avec tout ce que nous savons des médicaments, des produits pharmaceutiques, des hôpitaux qui pilulent ici et là et partout, même dans les quartiers, même dans les artères du quartier, il y a les centres de santé. Comment donc a-t-on pu laisser réduire et résoudre la question de l'espérance de vie à moins de 30 ans? Comment? Quelle est donc cette magie? Ce sont ces questions que je me suis posées. Il fallait que je trouve bien des réponses. Or, pour trouver des réponses en tant que scientifique, il faut se poser des bonnes questions, il faut faire des recherches. D'où alors les recherches m'ont emmené à la nature, au pouvoir de la magie végétale, ce dont je vous parlais avant-hier. Alors, faites attention, il y a des gens qui ont usurpé mon identité, qui risquent de prendre ce direct à leur bon compte. C'est pour ça que je tiens ici mon numéro de téléphone. Je le tiendrai ainsi jusqu'à la fin. S'il y a un numéro de téléphone, outre que celui-ci qui vous contacte, ou alors si vous voyez une publication de moi, avec mon nom, avec ma photo, mais qui a un autre numéro de téléphone, c'est que ce n'est pas moi. Un autre outre que celui-ci, c'est que c'est un arnaqueur. Donc à chaque fois que j'ai trouvé on va dire une vérité, je la partage toujours avec vous. Voilà donc une autre trouvaille, un de mes plus grands secrets de traitement. Alors quand j'ai une trouvaille comme celle-ci, une trouvaille thérapeutique, je l'expérimente. Parce que je ne vais pas vous raconter les conneries. Il faut que je l'expérimente moi-même. Et l'expérimentation peut durer 1 an, ou tout au moins 6 mois. Donc de 6 mois à 1 an, c'est le temps requis pour savoir si le médicament marche ou si le médicament ne marche pas. Donc ceci, je l'ai appelé le tueur de glaucome et de cataracte. Vous savez que la plupart aujourd'hui des cécités que nous connaissons, c'est-à-dire que des personnes qui atteignent la cécité, qui atteignent l'état d'aveugle, les plus grandes causes sont le glaucome, la cataracte, surtout le glaucome, qui est l'hypertension des yeux. Aujourd'hui, quand vous avez le glaucome, vous allez prendre des médicaments à vie. Parce que la vue que vous avez se réduit. Et quand elle se réduit, vous ne pouvez obtenir qu'un médicament de soulagement, mais qui va vous accompagner toute une vie jusqu'à la fin. Ce contre quoi je m'insurge. Je ne suis pas d'accord pour une médecine qui doit traiter quelqu'un toute sa vie. Alors là, ce n'est plus la médecine. La médecine a pour seul but de soigner, de traiter et de donner la guérison. C'est pour ça qu'en parlant de magie, la médecine c'est la magie. Parce que la magie, c'est une prière qui permet d'agir et d'influencer une situation, quelle qu'elle soit. Que ce soit une situation de maladie, il faut que vous ayez une médecine, celle qu'on pourrait appeler la magie végétale, qui vous permet de pouvoir traiter, soigner et guérir.
C'est ça l'art de la médecine. La médecine n'est pas faite pour accompagner le malade du point de dépistage de son mal jusqu'à la fin de sa vie. Vous avez des maladies comme le diabète, comme l'hypertension artérielle. Quand on vous les dépiste, on vous soumet un traitement à vie, ad vitam, toute une vie. Ce qui est contraire aux us et coutumes de la médecine, qui est l'art de s'aider, de soigner, de guérir. Tout simplement. Et alors, je suis aussi parti d'un principe. Il n'y a pas de maladie incurable. Toutes les maladies sont curables. En tout temps, il n'y a pas de maladie inguérissable. Toutes les maladies sont guérissables. Alors, comme toutes les maladies sont guérissables, il n'y a donc pas de maladie dont on doit soigner toute une vie. Une histoire simplement d'accompagner le malade jusqu'à la mort. Il n'y a pas. Et je rappelle, toutes ces maladies, le glaucome, la cataracte, l'hypertension artérielle, le diabète et bien d'autres encore, la prostatite, sont des maladies alimentaires. Les myomes que vous avez et d'autres maladies, les fibromes, les tumeurs que vous avez, ça procède de ce que vous mangez. Je vous l'ai toujours dit. La protection de votre alimentation est prioritaire. Donc ne mangez pas n'importe quoi. Parce que tout ce que vous mangez est truqué. Je vous ai dit qu'il y a une complicité entre les industries agroalimentaires, donc qui produisent la nourriture que vous mangez, et les industries pharmaceutiques qui, eux, produisent les médicaments qui sont censés combattre les maladies que vous avez eues issues de votre alimentation, mais que ces médicaments doivent vous accompagner toute votre vie. C'est une complicité. On va donc dire que c'est une forme de commerce. C'est une forme de supercherie. Alors, pour ne donc pas tomber sous cette escarcelle, devenez des magiciens. La magie seule vous permet de pouvoir avoir l'influence sur votre destin. La magie, c'est quoi? La magie utilise les forces de la nature, donc les énergies de la nature qui donnent la santé, qui rallongent votre vie et qui vous permet, pour une certaine autre mesure, d'avoir l'acquis matériel dont vous avez besoin pour votre existence. Sans argent, sans matériel, vous ne pouvez rien. Sans santé, vous ne pouvez rien. Sans avoir vécu longtemps, possiblement sur terre, vous ne pouvez pas accomplir votre destin. Or, chacun de nous a un destin. Imaginez si vous êtes malade et si vous n'avez rien. Qu'allez-vous faire? Vous n'avez pas de destin. Vous n'avez pas de vie. La base d'une vie, la base d'une existence, c'est les moyens matériels, dont la prospérité, la santé, et vivre le plus longtemps possible, donc la longévité. C'est pour ça que dans nos traditions négro-africaines, quand on fait le rite de passage entre l'âge de l'adolescence à l'âge adulte, on vous bénit de ces trois choses. On vous frappe le sceptre sur votre tête. Je vous le montre. Le voici. On vous le frappe sur votre tête en disant santé, longévité, prospérité. Santé, longévité, prospérité, c'est ce que je fais sur mes enfants. C'est ce que chaque parent devrait faire sur ses enfants. C'est ce que moi, je fais sur mes enfants. Pas plus tard que ce mois-ci, il faut bénir les enfants afin que l'année prochaine puisse leur être bénéfique. Ce mois de décembre, nous sommes au solstice d'hiver, ou alors le solstice de Tundra, c'est-à-dire où nous avons les nuits qui sont plus longues que les jours. Par exemple, à 7 heures, je veux dire qu'aujourd'hui, à cette époque-ci de l'année, dans des pays européens, dans des pays à saison tempérée, les nuits sont plus longues. C'est-à-dire qu'à partir de 17 heures, c'est la nuit. Jusqu'à 9 heures du matin, nous sommes encore dans la nuit. C'est les ténèbres encore. Donc, c'est un solstice d'hiver. Or, à cette époque de l'année, il y a une forte tension spirituelle. Cette forte tension spirituelle, vous devez la bénéficier. Parce que la magie est faite d'énergie. Donc la tension spirituelle est une forme d'énergie qui est dégagée dans la nature, à travers laquelle on doit bénéficier pour pouvoir instituer ses propres progénitures, les gens, les enfants. C'est pour ça qu'à cette période de l'année, je vais toujours en Gobitoba au lieu sacré. Dans ce lieu sacré, c'est pour instituer et faire des tradis conventions pour l'année à venir. C'est quoi des tradis conventions? C'est la conjuration de tout ce qui est mauvais.
de tout ce qui est mal. Pas de guerre, pas de maladie dans la contrée, pas d'opposition dans la contrée, pas de diversité ou bien de diversion maléfique dans la cité, dans la contrée. Bref, on fait des espèces d'incantations qui permettent que la société et la tribu puissent mieux vivre leur vie. C'est ça qu'on appelle la prière. Mais la prière ne saurait jamais être mettre les genoux par terre, lever les yeux au ciel, lever les bras au ciel, commencer à demander à Dieu. Jamais. C'est pas ça la prière. La prière, c'est l'influence à travers les énergies de la nature que l'on fait sur une situation donnée. C'est pour ça que cette prière-là a plusieurs formes. Il y a la prière minérale qui permet qu'un individu peut avoir tous les biens matériels dont ils ont besoin. Il y a la prière végétale qui permet de pouvoir avoir l'énergie nécessaire, la force nécessaire issue des plantes médicinales pour garder sa santé, sa longévité. Parce que sans santé, sans longévité, vous ne pouvez pas avoir la prospérité. Sans l'un, les deux autres ne sauraient jamais exister. Les trois vont de pair. Santé, vous n'avez pas de santé, vous n'avez pas de longévité. Vous n'avez pas de longévité, vous n'avez pas le temps de pouvoir asseoir une véritable marque de pouvoir matériel. Vous serez dans l'incomplétude de la vie matérielle qui va vous entraîner dans des espérances à l'église. Or, l'église, c'est quoi? C'est le monde des cœurs sans cœur. C'est le monde des esprits sans esprit. C'est l'opium du peuple, comme disait Karl Marx. Or, on a donc décroché, enlevé Dieu, l'écrocher et puis l'accrocher au ciel. Or, il faut donc sortir de cette ornière, décrocher Dieu du ciel et le ramener à votre environnement et dans votre espace de vie. C'est ça qu'on appelle la magie. Cet acte que vous faites, c'est la construction de votre pouvoir magique. De décrocher Dieu au ciel, de là où on l'a mis par les églises, de le ramener sur terre pour pouvoir retrouver les starting blocks de vos consciences ancestrales et de faire comme vos ancêtres faisaient, avec Dieu dans la nature. Le tueur du glaucome et de la cataracte, c'est cette plante. C'est une plante médicinale de chez nous. C'est une plante que la plupart des gens parmi vous ont déjà vue. C'est une plante qui guérit le glaucome. Il suffit simplement de l'accueillir. C'est une plante qui détruit la cataracte. Il suffit simplement de l'accueillir, de la reconnaître, de l'accueillir. Moi, je ne vous dis pas des choses de manière fortuite, de manière imaginaire. Non, je vous les montre. Parce qu'au troisième millénaire, ce que tu dis est fait, montre-le et démontre-le. C'est pour ça que je le montre et je le démontre par la pratique, par l'art, par l'expérience. Je vous ai dit, avant de vous montrer cette plante, je l'ai passée en expérimentation. C'est-à-dire que j'ai soigné et traité le glaucome et la cataracte avec cette plante. Ce qui permet donc de mettre en place une véritable stature de communication pour que toutes et tous vous ayez droit et accès à la connaissance de ces plantes et de savoir que le pouvoir magique, c'est un pouvoir qui appartient aux hommes. C'est notre religion. La magie, c'est la religion des Négro-Africains. C'est pour ça que pour ne pas en perdre une miette, j'ai créé une école de mystère. Parce qu'il faut un cadre de transmission. J'ai créé donc une école de mystère. Pour y participer, pour y adhérer, il suffit simplement de m'écrire sur ce numéro de téléphone. Je vous rappelle que je suis obligé de montrer ainsi mon numéro de téléphone parce que beaucoup de gens l'ont usurpé. Ils ont usurpé mon identité, c'est-à-dire avec mon nom et mes photos. Ils ont créé des faux comptes uniquement pour vous arnaquer. Et moi, je ne suis pas là pour me faire arnaquer. Je vous arrange donc de partager ce direct. Partagez, envoyez le cœur. Parce que parmi vous, toute personne qui regarde ce direct, au moins a une personne dans sa famille qui a la cataracte ou le glaucome. Au moins une personne. Ou alors au moins une personne dans votre entourage que vous connaissez qui a une cataracte ou alors le glaucome. Combien de gens et combien de personnes parmi vous ou bien parmi les gens que vous connaissez ont déjà atteint la cécité à cause du glaucome? Ils sont nombreux. Combien parmi nous les gens ont atteint des problèmes optiques, des problèmes oculaires à cause de la cataracte? Ils sont nombreux. Donc, tôt ou tard, ou alors quoi qu'il en soit, vous avez toujours quelqu'un dans votre environnement, dans votre entourage, qui souffre soit de glaucome, soit de la cataracte. Donc, cette édition vous concerne. Il faut donc la partager. En la partageant, vous persévérez dans la connaissance et dans la communication. Et vous permettez à d'autres personnes à pouvoir accéder à la communication et à la connaissance. Car la connaissance,
c'est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Il faut toujours le partager. Alors, pour toutes les personnes qui me regardent, la plupart du temps, qui ont envie de savoir mon actualité, sachez que demain, il sera 21h en Afrique centrale, 20h en temps universel, 20h en Afrique de l'Ouest, 20h au Bénin, 20h en Côte d'Ivoire et il sera 22h en Europe. Il sera 17h au Canada et aux États-Unis. Je vais présenter sur Afrique Média, la chaîne panafricaine, coutumes et traditions africaines, qui vous parle de toutes ces choses, mais en beaucoup plus grande profondeur, dans un grand format, pour que vous compreniez mieux la nécessité pour vous de retourner dans la justice ancestrale. Il y a 3 justices, 3 formes de justice. Il y a la justice divine. Il y a la justice pénale. Ça, c'est la justice humaine. Et maintenant, il y a un type de justice qu'on appelle la justice martiale. Ce sont ces justices-là qu'il faut savoir, qu'il faut avoir en tête et utiliser. Et la justice martiale et la justice ancestrale. Ce sont ces 3 formes de justice que vous avez. Or, il est juste qu'un individu ne soit pas malade. C'est très juste. C'est la justice divine. Maintenant, par la distorsion des activités de l'être humain, l'être humain peut enclencher une action négative contre la nature. Et la nature s'est rebellée. C'est pour ça qu'à profusion, il y a des maladies. Maintenant, il faut réajuster. Pour réajuster, il faut utiliser une justice, qu'on dit une justice divine. Une justice humaine. Mais une justice thérapeutique. C'est-à-dire que sur le plan de vue des maladies que vous avez, arriver à juste titre de les soigner, de les guérir. D'où alors des gens comme moi font des recherches. Mes recherches m'ont fait aboutir à ce médicament, à cette plante médicinale que j'ai donné le nom de tueur de glaucome et de la cataracte. Alors, pour toute personne qui veut en savoir un peu plus, voilà mon numéro de téléphone. Plus 237 677 24 67 96. Maintenant, où trouver cette plante? On la trouve partout. On la trouve partout. Moi, je la trouve partout où je suis. Où que je sois, je trouve cette plante. Cette plante me suit. Partout où je suis, je trouve cette plante. Même dans mon environnement immédiat, cette plante existe. C'est des petites choses. Or, il faut savoir que la nature est une régalienne. Donc, la nature agit toujours dans ce qui peut être comme une opposition et un contraire. L'opposition, c'est le mal, c'est la maladie. Le contraire, c'est la santé, c'est la longévité, c'est la prospérité. Or, la santé, quand on la donne, il faut en avoir l'art et la pratique. C'est pour ça que la médecine est un art. La médecine est loin d'être simplement une science, mais c'est l'art pratique de donner la guérison et la santé. Donc, de rétablir la justice, cette justice animale dont je parlais, cette justice humaine, si vous voulez. Retrouver la justice humaine en se rendant dans les bonnes grâces de la santé. Ceux qui ne sont pas en bonne santé n'ont pas la bonne grâce cosmique. Il faut être en bonne santé. Quelqu'un me dit, il y en a dans mon jardin en grande quantité au Gabon. Merci. Alors c'est simple. Si vous en avez en grande quantité au Gabon chez vous, si vous voyez quelqu'un qui a le glaucome, donc l'hypertension des yeux, coupez cette plante, pilez-la, mettez-la dans un entonnoir. Vous pouvez faire un entonnoir avec simplement une feuille de manguier, n'importe quelle feuille. Faites un entonnoir. Mettez on va dire ce que vous avez écrasé de cette plante dans l'entonnoir. N'ajoutez pas de l'eau. Ne mettez pas de l'eau. Mettez une goutte sur l'œil qui a la cataracte. Ou alors mettez les gouttes sur les 2 yeux qui ont le glaucome. Parce que vous avez la possibilité, il y a des gens qui ont le glaucome seulement d'un seul œil. D'autres personnes en ont sur les 2 yeux. Les 2 yeux. Il y en a qui ont la cataracte sur un seul œil. Il y en a qui en ont sur les 2 yeux. N'attendez pas longtemps. Immédiatement, vous l'avez. Parce que les opérations chirurgicales, pour ce genre de mal, par exemple, comme la cataracte, ça coûte trop cher. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Tout le monde n'a pas accès aujourd'hui aux soins de santé. Tout le monde ne l'a pas. Parce qu'il faut avoir les moyens. Que ce soit au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique, ou au Côte d'Ivoire, partout. 5% de la population ont accès aux soins de santé. Seuls 5% de la population. Partout. Cette injustice n'honore pas l'humain. En l'occurrence, nous les négro-africains, ça ne nous honore pas. Que seuls 5% de la population peut avoir accès aux soins de santé. Et les 95 autres pourcents,
Il faut donc une plus grande justice sociale. C'est pourquoi on parle de justice humaine. Car l'être humain qui est juste pour sa société socialise sa société. Et quand on socialise sa société, on l'humanise. C'est-à-dire quoi? On a plus d'humanisme, plus d'humanité vis-à-vis des autres qui sont les moins agrès. C'est-à-dire que de ceux qui sont de plus en plus souffreteux, ceux qui ont de moins en moins accès, je veux dire au pouvoir d'achat, qui ne peuvent pas s'offrir des bons soins médicaux parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors ces personnes-là, ils sont 95% de la population. Le seul recours qu'ils ont, c'est les plantes médicinales. C'est pour ça que je dis, moi, j'incite les populations, j'incite surtout les pouvoirs et décideurs publics de pouvoir mettre les moyens dans les recherches scientifiques pour la mise en forme et la mise en place d'un véritable corps de sciences médicinales qui permet que les 95 autres pourcents de la population puissent avoir accès aux soins de santé médicinaux. C'est ça. Je plaide pour ça. Dans mon rôle en tant que homme, ou bien en tant que être social, je l'imprime. J'imprime cette marque auprès des pouvoirs publics et décideurs. Mettez les moyens pour faire des recherches sur le plan de la thérapie médicinale. Vous verrez que cela va permettre à certaines personnes de pouvoir aussi bénéficier des soins de santé. Même si ce n'est pas des soins de santé médicaux, mais c'est des soins de santé médicinaux qui leur permettent également de vivre. Car tous, toutes, nous avons droit à la vie. Or, la santé, c'est la vie. La vue, c'est la vie. Imaginez le nombre de personnes qui souffrent de glaucome, qui ne peuvent pas se soigner, qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas avoir droit et accéder aux soins de santé de classe, de premier ordre. Ils ne peuvent pas. Alors, des plantes comme celle-ci, il faut mettre des moyens pour pouvoir les mettre en place une véritable politique de remise en jeu de l'espace vital qu'utilisaient nos ancêtres. Parce que la santé, c'était un espace vital. Ils l'utilisaient pour pouvoir guérir toutes les maladies qui étaient liées à tout le système de santé. Est-ce que vous pouvez expliquer le traitement à nouveau? Je viens d'arriver. Alors, ceux qui viennent d'arriver, c'est tout à fait normal que je les explique. De toute façon, même si vous ne l'aviez pas demandé, je devais l'expliquer. Alors, je parle du pouvoir végétal, donc je parle de la magie. Et pour ceux qui sont de ma communauté, n'ayez pas peur du mot magie. Tellement on a péjoré le mot magie, tellement on a mis des choses dans votre tête que tout mot qui est en dehors du cadre de ce qu'on vous a appris devient un mot douteux. On vous a dit que la magie c'était le diable, on vous a dit que la magie c'était le Satan, on vous a dit que la magie c'était maléfique. Et moi je vous dis non. Ce qui est maléfique, c'est les pratiques religieuses qui vous ont coupé de votre rang ancestral. C'est ça qui est dangereux. La religion a plus fait du mal aux gens qu'il en a fait du bien. La religion a découpé l'être humain de son milieu naturel, naturellement le noir. La religion n'a pas rendu service au noir. La religion a rendu des très mauvais services et des très mauvais traitements au noir. Mais je ne vous dis pas de sortir de vos religions, si vous voulez restez-y. Mais ceux qui comprennent le son de cloche savent que si une voie est caduque pour vous, cherchez-en une autre. C'est ce que j'ai fait. Je ne vous dirai jamais des choses, de les faire sans que moi-même je les ai expérimentées. Je suis sorti de ces croyances. Car ces croyances-là me minimisaient, me sous-humanisaient. Alors je me suis dit, mais comment je peux être un sous-être humain? Un sous-être humain, c'est quelqu'un qui ne pense pas par lui-même. Les gens écrivent des choses depuis leur pays et ils vous les imposent dans votre pays. Alors que vous aviez autour de vous une manifestation culturelle. Vous avez des sentiments religieux, mais une religion de vos ancêtres, une religion qui est toute proche de vous. Mais les gens viennent d'ailleurs qui vous disent que non, cette pratique religieuse et cette pratique médicinale, elle est satanique. On oppose la divinité à une autre divinité qu'on appelle Satan. On dit qu'il y a un bon Dieu et un mauvais Dieu. Quand c'est bon, on dit que c'est grâce à Dieu. Quand c'est mauvais, on dit à cause du diable. Donc on a créé donc une division manichéenne dans l'imaginaire populaire. Et les gens croient au diable, les gens croient à Dieu. Et réellement, quand vous croyez au diable, ça veut dire que quelque part il y a Dieu. Et quand vous croyez en Dieu, ça veut dire que quelque part il y a le diable. Tout ça est vécu de manière machinale.
Donc les gens vivent ces choses sans réfléchir, de manière machinale. Donc alors des personnes comme nous sommes là pour sonner le glas, pour dire aux gens, non, attention, parce que le Mbombok c'est ça. Dans ma tradition, chez les Bassa du Cameroun, le Mbombok c'est qui? C'est le garant de la tradition. C'est-à-dire que de la transmission ancestrale, de pouvoir ancestral. Il faut toujours tout faire pour ramener les gens vers la caisse de résonance ancestrale. C'est ça mon rôle et c'est ce que je fais ce soir. Moi, mon rôle, c'est de vous dire, attention, vous allez très mal. Vous avez embrassé un modernisme qui ne vous sert pas. Parce que vous avez toujours l'espérance de vie qui est décadente. Donc, revenez donc à la source ancestrale, celle qui permettait aux ancêtres de pouvoir vivre plus vieux et de ne pas être malades. C'est pour ça que je vous montre toutes ces choses. Alors, je disais donc, cette plante, on l'appelle tueur de glaucome et de cataracte. Si elle ne peut pas vous servir, c'est-à-dire que vous n'avez pas la cataracte, vous n'avez pas le glaucome, mais au moins autour de vous, vous avez des gens qui ont le glaucome et la cataracte. Donc si vous ne prenez pas ces cours, ces enseignements, ou alors si vous n'avez pas cette connaissance de cette plante médicinale pour vous, ayez cette connaissance-là pour les autres qui sont autour de vous. C'est pour ça que je vous invite à partager. Le jour où vous avez donc ces problèmes de cataracte, vous-même, ou alors quelqu'un de votre entourage, ou alors le problème de glaucome, quelqu'un de votre entourage, cherchez-moi cette plante, vous les gens de ma communauté. Pilez cette plante, mettez-la dans un entonnoir. N'ajoutez pas de l'eau. Mettez une goutte le matin, une goutte le soir, sur l'œil qui a la cataracte. Ou alors une goutte par œil, matin et soir, pour les deux yeux qui ont le glaucome. Le glaucome, c'est l'hypertension artérielle ou alors l'hypertension des yeux. Je dis ce sont des maladies que nos ancêtres ne connaissaient pas. La preuve, en votre langue, que veut dire glaucome? Dites-moi en votre langue, que veut dire glaucome? En votre langue, c'est quoi la cataracte? Quel est le nom? Vous n'en avez pas. Je vous mets au défi. Donnez-moi le nom de l'hypertension artérielle dans votre langue. Donnez-moi le nom du diabète dans votre langue. Alors, quand une langue manque d'un mot, on l'emprunte dans la grammaire d'un autre, dans le vocabulaire d'un autre. C'est-à-dire, par exemple, si vous n'avez pas de mot week-end dans le terme français, on va l'emprunter chez les anglo-saxons. On dit week-end. Week-end, à la base, n'est pas un mot français, mais qu'on utilise et qu'on l'a adapté pour marquer la fin de la semaine. Week-end, ça fait plus court. Week-end, fin de la semaine. Mais fin de la semaine est beaucoup plus long et moins esthétique. Donc, on utilise le terme affirant, mais qui est esthétique. Week-end, c'est un mot d'emprunt. C'est comme chez nous, dans nos langues différentes, on utilise les mots d'emprunt pour marquer ou bien pour désigner le diabète. On va dire un tel a le diabète. Nous mourrons comme diabète. Une telle a l'hypertension artérielle. Nous mourrons comme tension. Parce qu'il n'y a pas un mot spécifique en langue vernaculaire. Il n'y en a pas. Ça veut donc dire que ce n'est pas des maladies que nos ancêtres connaissaient. C'est des maladies qui ont été créées, qui ont été fabriquées, qui ont été façonnées, qui ont été inoculées. Donc c'est des maladies dont les conditions ont été mises en place pour les faire prospérer. Et ça fait prospérer. Et ça fait beaucoup gagner les industries pharmaceutiques. Si on sait que vous soignez, traitez et guérissez le diabète, on vous tue. On sait que vous soignez, vous guérissez le paludisme, on vous tue. Paludisme en votre langue, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. La maladie du sommeil dans votre langue, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. La prostate dans votre langue vernaculaire, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Ce sont des maladies qui ont été créées. Ou alors c'est des maladies dont les conditions ont été mises en place sur le point de vue alimentaire. Parce que vous dépendez d'alimentaire, vous êtes des dépendants alimentaires des autres. Vous ne produisez rien. Alors les autres peuvent truquer leur nourriture comme ils veulent, vous l'envoient. Quand vous le mangez, vous développez ce genre d'affection. Le cancer de l'estomac, le cancer du foie, le cancer du cerveau, le cancer des yeux, le cancer de la langue. Mais ce sont des pathologies que vous développez avec l'alimentation. Le glaucome, la cataracte, vous développez ces affections à cause de votre alimentation. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. Et quand donc les industries agroalimentaires truquent leur nourriture qu'on vous donne, vous mangez, vous tombez malade, qui prend le relais? Qui vous tient à ce moment-là? Qui vous récupère? C'est l'industrie pharmaceutique. On crée d'un côté les maladies, de l'autre côté, on crée
des antidotes. Ainsi va le monde. Dans tout ça, où est le Sauveur? Où est Dieu? Dieu qui est censé être le Sauveur, où est-il? Moi, je vous pose la question, pourquoi Dieu ne vient pas vous sauver? Pourquoi le Sauveur ne vient pas vous délivrer? Donc le Sauveur serait-il incapable? Dieu serait-il incapable? Il faut redéfinir la notion de Dieu et la notion de Sauveur. C'est pour ça que je dis aux gens de ma communauté, ceux qui me regardent la plupart du temps, attention, je ne parle pas de Dieu dans mon langage. C'est un langage que j'ai complètement défait. Je l'ai complètement défait ce langage. Je parle du divin. Quand on parle du divin, c'est beaucoup plus philosophique. C'est beaucoup plus scientifique. Parce que les principes divins n'ont rien à voir avec Dieu. Et le divin, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est une imagination, c'est une invention. Dieu, c'est une idée que les hommes se sont faits pour contrôler les autres. C'est une idée. C'est une idée qui appartient à toute civilisation. La civilisation occidentale puise sa puissance, son essence pour, on va dire, le matraquage de son impérialisme à travers le mot Dieu. Parce que la plupart du temps, ce qui a provoqué l'impérialisme et la colonisation, c'est la religion. Vous avez appris à l'école en classe de première les causes lointaines, les causes proches. Quelles sont les causes plus lointaines de la colonisation? Les causes plus lointaines encore, ce sont les explorateurs. Et les causes lointaines, donc moyennes lointaines, c'est les religions. Parce que quand les explorateurs sont arrivés, ensuite, étaient arrivés les religieux. Notamment chez nous, au Cameroun, c'était d'abord les Nachtigal, et après, c'était les Afro-Sakel qui sont arrivés avec la Bible. C'était ça. Oui, ce sont les causes lointaines et les causes proches. Maintenant, les causes immédiates, c'est le phénomène social de l'aliénation et de l'auto-aliénation. C'est-à-dire que ce qu'on vous a laissé, vous continuez à prospérer dans la tête de vos frères. C'est une forme d'aliénation. Et quand vous êtes ainsi aliéné, vous oubliez vos arrières. Quand vous oubliez vos arrières, c'est ce que nous autres on fait. On tente de vous le ramener à la surface de votre conscience, dans votre espace de vie. Quitte à vous maintenant de les utiliser. Alors partagez, partagez, partagez. Et surtout vous sur TikTok, tapotez l'écran pour pouvoir faire accéder à plus de personnes à cette large diffusion. Donc envoyez les cœurs, ça permet d'avoir une bonne connexion. Maintenant, les personnes qui viennent de connaître ce qu'on était à nous, j'ai dit, beaucoup de gens ont usurpé mon identité. Alors pour pouvoir donc les mettre en échec, voilà mon numéro de téléphone que je mets en place. Plus 237 677 24 67 96. Alors, revenons donc à la base de l'enseignement de ce soir. Nous allons sortir par là. La base de notre enseignement de ce soir, c'est le pouvoir de la magie. J'ai dit il y a plusieurs formes de magie. Il y a 5 formes de magie. Il y a la magie minérale pour les affaires économiques et financières. Vous ne pouvez pas ouvrir une entreprise et bras ballants comme ça, vous croyez que ça va marcher, ça ne va pas marcher. Il faut soumettre votre activité économique et financière entre les mains des entités qui règnent sur le plan minéral. Il y a des rituels pour ça. Ce sont ces rituels que la plupart des peuples guerriers et la plupart des peuples ancrés dans les affaires d'argent connaissent. Je parle au Cameroun, par exemple, des peuples bamileke. Ils connaissent ces rituels. Le monde minéral. Ils connaissent des rituels du monde minéral qui les permettent de pouvoir accroître leurs richesses matérielles. Il y a des rituels, il y a des prêtres pour ça. Et moi, la formation que j'ai mise en place concerne ce genre de choses. Apprenez comment on manie l'utilisation de la magie minérale afin de pouvoir asseoir une longévité, mais une prospérité, un bien-être matériel. Car pour moi, le bonheur, ce n'est pas de croire en Dieu. Le bonheur, ce n'est pas de croire en un sauveur qui viendra vous sauver quand vous serez mort, qui viendra vous réveiller de votre temps. Pour moi, ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, il est à la fois temporel et atemporel. Parce que nous avons 2 forces, la force temporelle et la force atemporelle. Donc le bonheur est à la fois physique et métaphysique. Le bonheur physique, c'est quoi? C'est d'avoir la santé, la longévité,
et la prospérité. C'est ça qu'on appelle le triangle de l'existence. Maintenant, quand vous avez donc les trois choses, parce que l'existence précède l'essence, vous cultivez maintenant l'essence, c'est-à-dire vous cultivez maintenant le triangle de l'essence. Lumière, amour, vérité. C'est ça qu'on appelle l'hexagramme solaire. L'hexagramme solaire, c'est l'émancipation ou alors c'est l'agencement des deux triangles. Le triangle de l'existence, santé, longévité, prospérité, et le triangle de l'essence, lumière, amour, vérité. L'un est montant. Le premier triangle, le triangle de l'existence, c'est santé, longévité, prospérité, triangle montant. Triangle descendant, lumière, amour, vérité. Et quand vous agencez les deux triangles, vous avez l'hexagramme solaire. Cet hexagramme solaire, c'est ça, justement, la base de votre élévation. Maintenant, pour accéder à un autre triangle, le triangle du couronnement, pouvoir, puissance, force. Dites-moi, si vous avez les 9 choses, santé, longévité, prospérité, lumière, amour, vérité, pouvoir, puissance, force, vous avez les 9 choses. Qui peut être contre vous? Eh bien, ce sont ces 9 choses qu'on appelle la divinité. Le divin, c'est ça. Celui qui a acquis les 9 choses accède sa conscience au divin. Quand le divin est avec vous, vous n'êtes pas malade. Parce que c'est une vibration outre corps physique, au-delà du réel. Cette vibration au-delà du réel, elle est incommensurablement grande. Elle est infinitésimale puissance, pouvoir divin. C'est ça qu'on appelle Dieu. C'est ça qu'on appelle chez nous Nyambe, Ilolombi. Alors donc, le deuxième pouvoir, alors, c'est le pouvoir végétal. Le voici. Vous ne pouvez pas vous soigner ni être en bonne santé avec les produits pharmaceutiques qui sont toxiques. Il y a donc la magie végétale, celle qui permet que l'individu puisse se soigner avec les plantes. C'est ce que moi je fais. Tout ce que je consomme est végétal. Tout ce que j'utilise pour moi ou pour les autres, c'est végétal. Le matin, quand je me réveille, je prends un jus de citron, c'est végétal. Attention, je ne prends pas ça pour mes beaux yeux, je le prends pour ma santé. Il y a des choses que je ne mange pas, le porc, le bœuf, le mouton, la chèvre, le bouc. N'en mangez pas. Ne buvez pas la bière, ne buvez pas le vin, ne buvez pas le whisky. Ne buvez même pas le vin blanc. Ne buvez pas d'alcool, ne buvez pas le champagne, ne buvez rien. Buvez de l'eau. Ne buvez même pas les jus gazés ni les jus énergisants, buvez de l'eau. Quand vous voulez boire un jus naturel, pressez-le vous-même et buvez-le. C'est ce que moi je fais. Je ne vous dis pas des choses que j'ai lues quelque part. Je vous dis des choses que moi-même j'ai expérimentées. Ma santé ne tient pas à un médecin. Ma santé ne tient pas à une pharmacie. Ma santé tient en ce que je suis, en des valeurs thérapeutiques que j'ai mis en place pour moi, donc à l'alimentation par les végétaux. J'alimente donc ainsi le plan divin en moi. Parce que quand vous mangez des mauvaises choses, comme je viens de vous dire, vous mangez la moutarde, vous mangez le mayonnaise, vous mangez le bœuf, vous buvez l'alcool, vous alimentez l'enfer dans votre corps. Or, quand on parle d'enfer, on parle de maladie. Vous alimentez la maladie en vous. C'est pour ça que les gens sont de plus en plus malades. Parce qu'ils ne maîtrisent pas de l'alimentation. Ils mangent tout moment. Et ils mangent tout. Il y a des réactions chimiques bizarres. Imaginez que le matin, vous avez mangé des beignets à coco et vous avez bu la bouillie. À midi, vous mangez par exemple le soya avec le pain. Vous ne voyez pas l'arachide passer, vous recherchez encore l'arachide, vous mangez. Sans compter que vous buvez les bières ici et là, à tort et à travers. Vous buvez les jus mélangés à tout. Peut-être à 17h, vous mangez les gâteaux ou alors les biscuits. À 18h sonnant, vous mélangez aussi, vous buvez aussi, disons, soi-disant en passant comme ça, vous buvez peut-être le thé ou alors vous buvez le café. À 20h, quand vous rentrez chez vous, vous mangez peut-être un bon bouillon de porc, ou alors un bon bouillon de bœuf, ou alors un bon plat de ndolé mélangé, je ne sais pas à quoi d'autre, à la viande, à tout, à l'arachide, à tout ce que vous voulez. Dites-moi, vous croyez que la réaction chimique sera quoi et comment dans votre corps? Eh bien, c'est cette mauvaise réaction chimique qui est le produit de cette mauvaise alimentation qui vous rend malade. Parce que l'homme creuse sa tombe avec ses dents. Alors, je serai à Paris
du 15 au 25 janvier 2026, donc dans un mois et demi, j'irai à Paris. Ceux qui veulent me rencontrer à Paris, écrivez-moi ici. Commencez maintenant à prendre rendez-vous. Plus 237 677 24 67 96. Et faites attention, il y a beaucoup de gens qui ont usurpé mon identité. Ils ont utilisé des comptes, ils ont utilisé des photos, mes photos. Avec mon nom, ils utilisent tout ce qui est mauvais pour pouvoir vous arnaquer. Et quand vous voulez leur faire des dépôts, parce qu'ils font des publications écrites, quand vous lisez ces publications écrites, vous avez envie de leur écrire. Vous écrivez à un autre numéro de téléphone autre que le mien. Donc vous allez écrire à leur numéro de téléphone, croyant que c'est avec moi. Non, ce n'est pas avec moi. Pour être sûr que c'est avec moi que vous conversez, c'est avec ce numéro de téléphone. C'est le seul que j'ai. Je n'en ai pas deux. C'est le numéro de téléphone WhatsApp. On converse, on change avec ce numéro de téléphone. Si vous voulez faire une consultation, je vous la fais à distance ou en présentiel. C'est pour ça donc que je serai à Paris, du 15 au 25 janvier 2026. Ceux qui veulent me rencontrer par ce temps-là, écrivez-moi à ce numéro de téléphone. Prenez rendez-vous dès maintenant. Parce que quand je suis sur le territoire, je n'ai plus le temps de prendre le téléphone et de constituer des rendez-vous. Alors, demain, il sera 20h en temps universel, 20h en Afrique de l'Ouest, 21h en Afrique centrale et 22h en Europe, 17h au Canada et aux États-Unis, quand je vais présenter coutumes et traditions africaines sur Afrique Média, la chaîne panafricaine. Alors, c'est une émission interactive, une émission de grande écoute, une émission qui parle des effets synthétiques, c'est-à-dire qu'avec, on va dire que les déchéances de notre coutume, de notre tradition, les mauvaises pratiques, je pars de là pour donner un sens à la réalité spirituelle de notre coutume et traditions africaines. C'est ça le but de coutume et traditions africaines, cette émission que je donnerai demain. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci pour toutes les personnes qui ont assisté à ce direct. Alors, l'information à retenir surtout, c'est que si vous avez le glaucome, si vous avez la cataracte, cette plante va vous guérir et vous sauver la vie. Il suffit simplement de l'accueillir, donc de la connaître. Ceux qui ne la connaissent pas, écrivez-moi inbox. Si vous avez quelqu'un qui a la cataracte ou le glaucome, écrivez-moi inbox. Je vous expliquerai mieux son utilisation, son efficacité. Il suffit simplement de l'appeler, puis de mettre dans un entonnoir et une goutte par œil, matin et soir. Vous avez quelques semaines pour voir disparaître votre cataracte et voir disparaître votre glaucome. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ce fut un plaisir. Bye bye. Bonne soirée.